Gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. And making news tonight, the Minister of Scientific Research and Innovation has chaired the 32nd meeting of the Board of Directors of the National Radio Protection Agency, which had as aim draw the fine lines for 2023 while preparing for 2024. Well, Ines Pangang brings us some of the striking resolutions in this newscast. And sports, Cameroon's flag bearers for Côte d'Ivoire 2023 will be known this Thursday in the political capital Yaoundé, as a national team coach has scheduled a press conference for 11 a.m. Tonight's newscast also welcomes a news guest, Etienne Bappé, acclaimed artist, bassist with an unerring gift for melody. He will tell us about his career and his upcoming concert. Good evening to you, Mr. Etienne. Hello, how are you doing? I'm fine. Happy to have you here. Thank you so much. Thank you. Good evening once again, ladies and gentlemen. It is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Onila Donnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal, comme nous vous l'annoncions dans les titres, évaluer l'année 2023 et organiser les activités de celle de 2024. Ce sont là les objectifs majeurs du 32e Conseil d'administration de l'Agence nationale de radioprotection. Les travaux se tiennent ce jour à Yaoundé et sont présidés par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Tuente. Reportage Ines Pangang. Une 32e session du Conseil d'administration pour évaluer les activités au cours de l'année 2023 de l'Agence nationale de radioprotection. La direction générale nous a fait tenir pour examen et approbation au cours de cette session du Conseil les rapports annuels d'activité et de performance de l'exercice 2023, ainsi que les projets de plan d'action et de performance de l'ANP pour l'exercice 2024. Et pour adopter un plan d'action pour l'exercice 2024, avec en toile de fond, atteindre l'objectif d'être l'organisme national de référence qui rassure par rapport aux mesures de protection contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Je note avec satisfaction la participation active de l'ANP aux grands événements qui ont marqué la vie du Nord en 2023, notamment la Semaine de la science camerounaise en France, du 3 au 7 avril, et le deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet, et dont la délégation camerounaise était présidée par le président de la République lui-même. Il est à noter que l'Agence nationale de radioprotection est une institution publique créée en 2002, chargée de la protection des populations et de l'environnement contre les risques liés au rayonnement ionisant. Le Parc national de matériel de génie civil a de nouveaux responsables. Joseph Zambo Belinga est le nouveau président du conseil d'administration et Tikoum Elias Banwe est le nouveau directeur général. Ils ont été nommés par décret présidentiel et installés hier dans leur nouvelle fonction à Yaoundé. C'était au cours d'une session extraordinaire du conseil d'administration. On reste avec vous, Ines Pangang et Thierry On à Yaoundé. C'est une annonce qui semble susciter la joie du personnel du Parc national de matériel de génie civil, le MATGENI. Le président de la République a donc décidé de la désignation d'un nouveau président du conseil d'administration. Applaudissez. Bienvenue. Monsieur Zambo Belinga Joseph. Ah ouais, Ayop Zambo. Il a décidé de la désignation d'un directeur général, monsieur. Les raisons derrière cette joie, les difficultés que rencontre l'entreprise publique. D'abord, sur 131 engins de génie civil qu'elle dispose, seulement 93 peuvent assurer des travaux, 135 sont touchés par des pannes légères et lourdes et les 503 restants se présentent sous forme d'épaves. Ensuite, au 31 mai 2022, 13 mois d'arriérés de salaire dus à 360 employés sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Et enfin, les dettes envers la CNPS et les impôts sont évaluées à plus de 7 milliards de francs CFA. Un plan de relance de la structure doit être mis en œuvre
de travailler en collaboration avec le concours de tout le personnel pour que l'outil de production du Mageni soit remis à niveau et que le Mageni produise. C'est une entreprise, c'est une société à capital public, c'est une entreprise publique dont elle ne doit pas attendre de quelques subventions que ce soit, elle doit produire pour soutenir ses charges fixes et ses charges variables. Cette feuille de route consistera déjà à faire une évaluation, donc un état de lieu de l'entreprise, c'est-à-dire en ce qui concerne les ressources humaines, les ressources matérielles et aussi les ressources financières. C'est sur la base de cela que nous allons nous organiser pour voir déjà avec la venue de la campagne qui est déjà imminente, voir dans quelle mesure il faudra relancer la production avec le matériel disponible et puis aussi conquérir les marchés. À l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration du Mageni ce 26 décembre 2023, le nouveau président du conseil d'administration est Joseph Zambo Belinga et le nouveau directeur général est Tikoum Elias Bamwe. Le chef de l'État pourrait annoncer une révalorisation des salaires dans son discours le 31 décembre prochain. L'espoir, en tout cas, est du mouvement travailliste camerounais, un mouvement qui regroupe les syndicats et un parti politique, en l'occurrence le Social Democratic Front SDF. Ce groupe plaide pour la justice et l'équité avant l'entrée en vigueur de la loi des finances 2024. Reportage. Il demande une justice dans le traitement salarial des travailleurs au Cameroun. Il, c'est le mouvement travailliste camerounais regroupant des syndicats et un parti politique, le Social Democratic Front. La manifestation concrète de cette équité doit se faire dans la redistribution des fruits de la croissance. La balle est maintenant dans le camp du président de la République qui dirige ce pays. On ose croire qu'il entend quand même les citoyens et qu'au plus tard, dans son message du 31 décembre 2023, il en tiendra compte. Il annonce au moins 30% d'augmentation des salaires pour l'ensemble des travailleurs camerounais et augmenter aussi les pensions retraite. Ce sont aujourd'hui au Cameroun des mesures de justice qu'il faut pour que le citoyen puisse vivre de façon décente au pays. Ce mouvement remarque pour le regretter que les travailleurs, au travers de leurs syndicats, ne sont pas inclus dans le processus d'élaboration du budget et ne sont pas consultés par le gouvernement sur des dispositions qui les concernent. Nous demandons même pour des raisons symboliques que l'on indexe le salaire de 2024 là, sur ce que c'était avant. Avant qu'on ne recommence maintenant à parler de toute autre chose, de croissance, à chercher à améliorer, parce qu'il faut améliorer. Il faut améliorer, il faut tenir compte de ce que depuis 30 ans, l'inflation a augmenté d'environ 10% chaque année. Et donc, les 50 000 que vous aviez il y a 30 ans n'ont plus la même valeur aujourd'hui. Ça a diminué d'au moins 10. Ce que vous pouviez acheter avec 500 000 il y a 30 ans, ce n'est plus du tout le cas. Des mesures de justice et d'équité qui devraient être prises avant l'entrée en vigueur de la loi de finances de 2024. Des propositions contenues dans un document co-signé ce 20 décembre 2023 par les porte-paroles du mouvement, l'un représentant les syndicats et l'autre représentant le SDF. Activities in local markets still continues its course even after the Christmas celebration. While our reporter Crystal Asexwele and Jules Paul visited the Chinese market in the Douala 1 municipality and tells us that some shops are still crowded with parents who are trying to buy items for their kids. Well, let's go listen to this report for more. The Christmas feast has come and gone, yet the atmosphere in some local markets in the economic capital city, Douala, remain crowded and bustling with people going about their different activities. Excusons pour l'interruption brusque de ce reportage. Nous aurons l'occasion de vous le proposer en entier. Nous débarrons ce soir une série sur les faits marquants de l'actualité au cours de l'année 2023 qui est en train de s'achever. Cette année au Cameroun, comme vous le savez, a été une année non électorale sur le plan politique. Pourtant, ça a beaucoup bougé au sein de plusieurs partis politiques, notamment au sein du MRC, du PCRN et au SDF. Voici le récapitulatif
de l'année 2023 en politique au Cameroun. Avec vous, Léla Renganzu. C'est certainement le feuilleton politique le plus en vue de cette fin d'année au Cameroun, le tumulte au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Robert Kona, le fondateur, veut reprendre la présidence du parti des mains de Cabral Libye, qu'il accuse d'être monté président d'une façon illégale. Ces dernières semaines, les deux partis attendus pourtant au tribunal de première instance de Kaélé en janvier prochain, plainte déposée par Robert Kona, n'ont cessé de s'envoyer des piques à travers des communiqués. Première conséquence de cette bataille, la non-tenue le 15 décembre dernier du congrès du parti, programmé depuis longtemps. Cabral Libye, en ballottage défavorable pour l'élection de 2025, là est tout l'enjeu. Juillet 2023, tous les projecteurs sont braqués sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui vient d'exclure une militante d'envergure. Michel Ndoki est éjectée du train de la Renaissance à quelques mois de la tenue du congrès du parti, alors qu'elle avait annoncé sa candidature pour prendre la tête du mouvement. Il lui a reproché, entre autres, ses prises de position sur la place publique, associées à des critiques émises contre des décisions prises au sommet du parti. Le fait ébranle le monde politique. Le parti est taxé de dictateur par ses détracteurs. Pendant ce temps, lui poursuit sa petite ascension dans la sphère publique. D'un fils de président totalement effacé il y a quelques années, Franck Biya est devenu l'une des figures immanquables de la sphère publique au Cameroun. On se souvient de sa descente à Bankolo à Yaoundé, après le drame éboulement qui a causé la mort de plus de 40 personnes. Une descente qu'il avait mis en gros plan dans l'actualité, au point d'être commentée sur sensiblement tous les plateaux du dimanche. Quelques semaines plus tard, celui qui n'a jamais donné sa position face au mouvement des franquistes, mouvement se définissant comme apolitique mais soutenant les actions de Franck Emmanuel Biya, prend officiellement à Nice sa carte de militant du RDPC. Positionnement certainement stratégique pour la suite. 2023, pour finir, aura été l'année au cours de laquelle le Cameroun perd l'une des figures emblématiques de l'opposition, Nidjon Fondi. L'opposant historique, fondateur et dirigeant du Social Democratic Front, est décédé le 12 juin. Fait marquant dans son parcours, en 1992, l'éternel rival de Paul Biya est, selon les résultats officiels de la présidentielle, deuxième avec 36% des suffrages contre 40% principal adversaire. Le congrès qui suit son décès permet à Joshua aussi d'accéder au trône après l'exclusion en début d'année de plusieurs cadres, tels que Jean-Michel Nithieu ou même encore Jean Tsomelo. Année non électorale, 2023 aura tout de même eu le mérite de poser les jalons pour les futures échéances, notamment la présidentielle. On écarte les facteurs gênants, on se positionne et on attend sereinement. Né à Douala au Cameroun, il fait partie des bassistes influents sur la scène mondiale. Avec un ton riche et grave, il a également un don extraordinaire pour la mélodie. Et c'est ce que le public va découvrir ou alors redécouvrir ce 29 décembre 2023 au cours d'un concert prévu ici même à Douala. Et avant de monter sur scène, Étienne Mbappé, puisqu'il s'agit de lui, l'invité du journal ce soir. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Comment allez-vous, Étienne? Plutôt très bien. D'accord. Alors, vous êtes actuellement à Douala dans le cadre, on va le dire, d'une série d'activités qu'organisent les anciens élèves du collège Liberman, dont vous faites évidemment partie. Il s'agit, on va le préciser, de la première édition de la Fundraising Week qui est lancée. Qu'est-ce qui, selon vous, aura motivé ce projet et à quel moment vous avez été impliqué? Écoutez, c'est une association qui vit depuis, on va dire, 3 ans, peut-être juste un peu avant la pandémie. Et c'est une association qui a pour but déjà de jeter un regard sur notre ancien collège, et dont, je le rappelle, l'association s'appelle Liberman 567, 5 pour les gens qui sont rentrés en 75, 6 pour ceux qui sont rentrés en 1976, dont je fais partie, et 7 pour ceux qui sont rentrés en 1977. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les effectifs du collège ont triplé depuis que nous ne sommes plus là, depuis une quarantaine d'années. Donc il y a des besoins qui se sont créés au collège comme ça, et l'association déjà a pour but
de regarder donc ce qui manque au collège et notamment nous avons distribué par exemple pendant la pandémie alors que nous n'avions pas de masques forcément ici, même pas dans le pays où j'habite, nous avons fait une opération de 10 000 masques qui ont été fabriqués pour les élèves du collège et puis la périphérie, leurs parents et tout ça. Et l'association a distribué une centaine de poubelles pour apprendre nos enfants à être propres, voilà, pour ne pas jeter les gommes à mâcher et tout ça par terre, voilà. L'association a livré cette année même un lot complet d'instruments de musique avec la création d'une salle pour accueillir ce lot complet d'instruments de musique. Moi, quand j'étais dans le collège, il y avait peut-être 2 guitares dans le collège et bon, quand je rentrais en 6e, quand c'est les élèves de terminale qui avaient la guitare, je la voyais pas souvent. Donc voilà. Or aujourd'hui, ils ont complètement un lieu dédié à la musique avec des instruments, batterie, clavier, et guitare et basse et micro et tout ça. Et voilà, donc dans un premier temps, c'est ça. Et nous avons d'autres projets en tête et nous voulons récolter des fonds pour mener à bien ces projets pour notre association. On comprend que c'est un projet qui a tout de suite suscité de l'engouement. Oui, ben voilà, c'est ancien. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes une bonne 100, 150 et aujourd'hui, il y a des gens anciens de notre génération qui sont au pôle Nord, qui sont aux États-Unis, au pôle Nord canadien, qui sont un peu partout, qui sont ici au Cameroun, qui sont en Europe et tout ça. Et c'est aussi un plaisir pour nous de nous retrouver après près de 45 ans que nous ne nous sommes pas vus et c'est toujours un énorme plaisir de nous retrouver et dans le but toujours pour cette association d'aider et de porter assistance notamment au collège dans un premier temps et pourquoi pas élargir sur une sphère un peu plus grande, voilà. Alors le concert de ce vendredi, Etienne Mbappé, qu'est-ce que vous recherchez? Quel est l'objectif qu'on recherche à travers? L'objectif, c'est de récolter des fonds. Mais récolter des fonds, c'est pas venir et donner de l'argent pour... Non, c'est déjà le fait d'acheter un ticket pour le concert. C'est déjà nous aider à récolter cet argent qui est mis... nos cotisations à nous ne suffisent plus pour des projets d'envergure. Voilà, nous cotisons tous les ans, nous avons des cotisations, mais malheureusement, ça ne suffit pas quand on a des projets d'envergure. Et voilà, c'est pour ça que nous essayons de récolter des fonds pour mener à bien des projets que nous avons et dans le futur, voilà, et qui concernent toujours le collège. Et pourquoi pas, nous-mêmes, nous sommes bientôt soixantenaires pour la plupart d'entre nous. Donc l'âge de la retraite sonnant. Vous savez, la retraite appelle toujours parfois des choses indésirables comme des maladies, des choses, parfois il y en a que nous avons perdu et tout ça. Donc voilà, c'est pour suppléer à tout ça et mutualiser voilà, nos efforts pour parfois nous aider nous-mêmes et ne pas forcément attendre une main qui vient du ciel. Quand vous parlez de projets d'envergure, Etienne, vous faites allusion par exemple à quoi? Par exemple, je viens de vous parler de nous-mêmes, les membres de l'association. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'habiter en Europe et de bénéficier de quelques avantages là-bas. Et il y en a qui habitent peut-être ici qui n'ont pas ces avantages-là. Donc quand ils sont dans le besoin, c'est aussi une manière pour nous de soutenir, pas forcément parce qu'ils ont perdu un membre de la famille ou parce que parfois c'est eux-mêmes qui sont tout simplement malades et ont besoin de fonds pour se soigner correctement. Voilà, vous savez, l'âge aidant, les maladies qui arrivent, c'est pas forcément que la grippe ni le palu. Voilà, on peut faire face à des choses qui soient un peu plus graves, qui sont un peu plus graves et qui nécessitent donc des soins d'envergure. Et c'est pour ça que nous avons monté ce fundraising pour la première édition et certainement qu'il y aura une seconde et une troisième et etc. d'édition pour juste récolter des fonds pour notre association parce que nous ne sommes aidés que par nos cotisations nous-mêmes. Alors on va peut-être rappeler que Etienne Mbappé, c'est par exemple les albums Missia en 2004, Soulataké en 2008, Paternoster en 2013 ou encore How Neat How Far en 2016 en passant par Time Will Tell en 2021 si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et il y a eu aussi entre-temps beaucoup de collaborations avec d'autres artistes, que ce soit sur le plan national ou international. Alors ce vendredi sur les planches Etienne Mbappé, le public aura droit à quoi? Un mélange de tous ces albums ou alors à quelque chose de spécial comme vous savez bien le faire? Non, je pense que c'est déjà un mélange. Vous savez, c'est la fin de l'année, nous sommes en période festive dont les gens ont besoin de... L'année a été parfois dure pour certains, peut-être un peu plus que d'autres, mais quand on arrive en fin d'année comme ça, on est tous un peu essoufflés, donc on a juste envie de faire la fête et de faire la fête aussi avec des chansons qui nous rappellent des choses. Vous l'avez vous-même rappelé que mon premier album date de 2004 et c'est drôle, en venant ici au Cameroun, j'ai reçu beaucoup de messages où des gens me demandent « J'espère que tu vas
va jouer cette chanson. J'espère que celle-là, je me suis marié sur cette chanson. Ma fille est née sur ma fille s'appelle Missia. Vous savez, c'est des choses qui touchent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est faire un panel de tout ça avec des surprises. Je suis aussi un musicien de jazz. Et qui dit jazz, dit improvisation. Et vous savez, ce soir-là, il peut se passer tellement de choses. Vous savez, moi, je suis à l'écoute de la salle. Et en fonction, j'adapte le répertoire aussi. J'ai un très, très grand répertoire. Et j'ai travaillé surtout avec mon groupe d'ici, que j'appelle mon groupe sanguin. Voilà. Ils sont tous au Cameroun. Et nous les prophètes? Non, c'est pas des prophètes, c'est vraiment un groupe qui est composé de musiciens qui sont basés ici au Cameroun et qu'il me plaît de retrouver chaque fois que j'en ai l'occasion. Pour, à l'âge que j'ai aussi envie de transmettre. Je suis professeur à la Haute École de musique de Lausanne en Suisse. Je donne des colloques et des masterclass un peu partout dans le monde. Donc, quand je reviens ici au Cameroun, j'ai aussi envie d'encadrer déjà mon groupe et puis j'ai beaucoup de musiciens qui me sollicitent pour ci, pour ça. Je suis toujours à l'écoute et quand ils m'écrivent, je me fais un point d'honneur de répondre à chacun qui m'écrit. Voilà. On a vu tout à l'heure quelques images de la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques jours ici même à Douala. Et au cours de cette conférence, vous estimez par exemple que le public de Douala est un peu particulier. Le public du Cameroun, le public du Cameroun, c'est pas le public, vous savez, moi j'ai fait de la scène depuis 40-45 ans que je fais ce métier et c'est toujours un instant spécial quand je dois monter sur scène chez moi au Cameroun. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est le seul pays au monde où vous pouvez monter sur scène sans que personne vous applaudisse et que vous entendiez une réflexion qui n'a rien à voir avec le concert. Alors qu'on est là pour vous. Voilà, alors qu'on est là pour moi. Mais en même temps, c'est le Cameroun aussi, vous savez, nous avons ce qu'on appelle ici le mob, ça veut dire nous aimons invectiver de manière parfois juste pour titiller. Il ne faut jamais le prendre mal. Et puis voilà, et moi j'adore ça. Et puis ça crée une espèce d'interaction pendant le spectacle qui amuse tout le monde. Et nous sommes là pour passer un bon moment, surtout un super moment. Et c'est ce que je me tiens à offrir au public ce vendredi 29. C'est un bon moment, un moment agréable qui va leur rappeler peut-être des souvenirs de chansons de moi qu'ils connaissent, mais aussi peut-être des choses qui ont jalonné leur propre vie et en passant un bon moment pour terminer l'année en beauté. Et qu'est-ce que vous attendez justement de ce public, de ceux qui vont faire le déplacement pour ce concert? Ah ben, j'attends de tout. Ça veut dire que déjà qu'ils soient nombreux, voilà, ça c'est la première des choses, et surtout qu'ils soient... ils seront de toute façon réactifs. Je connais le Cameroun, vous savez, je suis né ici et j'ai grandi même ici. Et voilà, le public Cameroun est particulier, mais tous les publics sont différents et j'attends d'eux qu'ils se fassent plaisir. Vous savez, quand on va au concert, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on va au cinéma, on espère passer une bonne soirée. Donc qu'ils se laissent aller, c'est vraiment, et qu'ils passent un bon concert parce que la musique, il y en aura beaucoup. Il y aura vraiment de très très grands moments que j'ai soigneusement préparé avec mon groupe sanguin ici et pour leur offrir juste beaucoup d'amour et beaucoup sous forme d'ailleurs de souhaits aussi pour la nouvelle année qui arrive. Vous savez, quand on ferme une année et qu'on rentre dans l'autre, on espère tous que voilà, le meilleur est toujours à venir. Moi, j'y crois tous les matins quand je me réveille et donc j'espère que ce sera pareil pour eux et leur offrir beaucoup d'amour, beaucoup de musique et beaucoup de bons moments. Deux petites questions avant de se quitter. Étienne Mbappé, pas vraiment des questions. Je voulais juste qu'on rappelle que le concert c'est ce vendredi. Oui. À quelle heure? Le concert est annoncé à 20h. Essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, ça se passe à la salle d'Aibon de l'hôtel La Falaise à Bonanjo à Douala. Voilà, 20h précise, essayez d'être là. Et voilà, ça c'est pour l'horaire du concert. Et puis ça va durer jusqu'à ça, je sais pas, moi quand je suis parti. Après... Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella pour sortir? Ah, un petit acapella. Alors, qu'est-ce que je vous chante comme acapella? J'ai tellement le choix. Alors, qu'est-ce que je vais vous... Allez, celle que vous connaissez peut-être et que vous aimez beaucoup. Pongo mi kondo jedu na bengeyo Ekomwa mi omulema Ponda yese Nasenito humanika munyengeyo Mbowa mi omulema Ponda yese Nongelete minga mesena tomseno Nongelete ponda bwa mito ya bobe Maloko mami masona muna isadi Mbia mwami makomi mami mese ombusami Cameroun omulema Ponda yese uma yese Cameroun omulema yo Ponda yese uma yese On a juste envie d'applaudir.
Ne Et vous on gênez a hâte pas. de se retrouver à ce concert vendredi prochain dès 20h, ici même à Douala. Merci beaucoup, Étienne Papé, d'être venu. Merci pour votre invitation, merci infiniment et bonne fête à vous. Bon séjour Merci. chez vous. Merci. On va donc vous proposer la page internationale de ce journal. Au Sénégal, ce sont 79 personnes qui ont déposé leur candidature pour la prochaine présidentielle, tandis qu'au Burkina Faso, un ancien ministre a été kidnappé. On fait le point avec le résumé de l'actualité africaine, comme d'habitude, avec la Voix de l'Amérique. 79 personnes ont déposé leur candidature à la présidentielle de février 2024 au Sénégal avant la date limite de mardi minuit heure locale et GMT selon le quotidien Le Soleil. En RDC, la police a tiré ce mercredi des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de l'opposition dans la capitale Kinshasa. Les organisateurs appellent à l'annulation des scrutins présidentiels et législatifs des 20 et 21 décembre qu'ils qualifient de simulacre d'élection. En Guinée, l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures du pays, qui a fait 24 morts et 454 blessés, est complètement éteint 9 jours après son début, annonce le gouvernement. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, Ablassé Ouedraogo, a été kidnappé, affirme son parti, le Faso Autrement, qui demande sa libération immédiate et sans condition. So out of the country, a new mobile clinic is providing much needed health facilities to northeast Syria and promoting awareness about female-related health issues in the war-torn country. Well, our partner, the Voice of America, has this report for us. When it arrives in small villages like this one in northeast Syria, the mobile clinic quickly bustles with activity. Launched by a local women's group, the new project also aims to educate women in the countryside about female-related health issues. The mobile clinic has 3 staff members, a doctor, a nurse, and a driver. The clinic is particularly useful for women because the services that we provide are mostly for female-related health issues. In a country whose healthcare infrastructure has largely been destroyed due to a decade-long conflict, a mobile clinic is particularly useful for residents in Syria's countryside. We are grateful for this clinic. They visit us and other villages. We really hope that they can expand their operation because we are far away from cities and we don't have cars and medical centers. People are poor here. Sometimes they cannot even buy their medications. According to the UN, more than 2.5 million internally displaced people live in northeast Syria. The mobile clinic has been making the rounds for about 2 months and has already seen about 1,000 women in the region. Local healthcare workers and residents are pushing for more mobile clinics to meet the demand for medical care in the region. For Jiro Mitani and Derek Syria, Sirwan Kejo, VOA News. In sports, we talk about Rigobert Song and his list that will be made known tomorrow. Well, I'm sure you must have come across this flyer that bears Cameroon's ambition to replicate the 1984 exploits in Côte d'Ivoire come 2024. Well, it is written, we can make it like 1984. Well, the journey to that starts tomorrow as head coach Rigobert Song will be having a press conference where he will reveal his 27-man squad. Not only that, on Saturday, the team will be traveling to Jeddah, Saudi Arabia, where they will hold a camp and also have a game pre-friendly with Zambia scheduled for January 9, 2023. Let's get all Cameroon schedule ahead of the 2023 African Cup of Nations. Cameroon's final squad for the 2023 Africa Cup of Nations will be made public on Thursday, December 28, 2023 at the CAF Technical Center in Oja. Head coach Rigobert Song will be having a press conference on the set date with different media organs to not only reveal his final list but also put in an explanation to his choice of players for Côte d'Ivoire 2023.
He follows the streak of trainers to reveal their final squad this December. Opponents Guinea, Burkina Faso, Mauritania, among others, have already trimmed down their provisional squad. The press conference will be the start of the Lions' preparation for this biennial competition, as the technical crew is expected to jet off to their camping ground in Jeddah, Saudi Arabia, on Saturday, December 30th. A pre-AFCON friendly with Zambia on Tuesday, January 9, will cap off Team Cameroon's preparations. The team, who are one of the leaders in Group C, will kick off their campaign against Guinea in Yamoussoukro on January 15, 2023. Cameroon, just like the other 23 participants, aspire to win Côte d'Ivoire 2023. Despite their absence on the list of favorites tipped by pundits and football icons, the indomitable Lions hope to roar their way into the finals and, why not, secure a 6th AFCON trophy. It's on that note that we bid farewell in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. In tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast, we do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same station, same time, if God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Ronnie Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.